Dernier petit point de la présentation avant de répondre à quelques questions. On me pose souvent la question, oui, mais où est-ce qu'on peut mettre les élèves, avec quoi expérimenter, manipuler, quand est-ce qu'on fait ça? Là, j'ai une petite image d'un laboratoire de mathématiques qui vient d'une école à Bruxelles, laquelle j'étais allé travailler il y a quelques années en arrière. Alors, où ça peut être des choses très très simples. J'ai vu des classes dans lesquelles on avait monté des situations d'expérience mathématique avec un petit laboratoire de mathématiques. Tout tenait dans une mallette que la maîtresse sortait au moment de la situation d'expérience en mathématiques. Et on savait que quand on sortait cette mallette, c'était quand même une grosse mallette, hein, c'était une petite valise type valise de voyage, et à l'intérieur de cette mallette, il y avait tout un tas de matériel qui permettait de faire des expériences mathématiques. Ça, c'est la version la plus soft, j'allais dire. Ce lieu pour faire des expériences, ça peut être symbolisé par un placard de la classe, dans lequel on sait que quand on ouvre ce placard de la classe, il va y avoir du matériel pour faire des expériences. Ça peut prendre un peu plus d'importance en libérant en organisant un coin de la classe dédié aux expériences. D'ailleurs, quand je dis mathématiques, du coup, ce coin-là, il peut servir à des expériences scientifiques de façon plus large, hein, bien entendu. Et puis, pour ceux qui ont plus d'ambition en termes de projet, par exemple, d'école, ça peut aller jusqu'à dédier une salle de l'école aux expériences mathématiques. Bien sûr, là, il faut avoir les moyens qui permettent de le faire, mais on peut réutiliser une salle qui sert à autre chose et qui, de temps en temps, devienne le laboratoire. Bon, en termes de projet, quand on parle de projet pédagogique, si on veut que les choses s'inscrivent quand même avec une certaine chance de réussir et de provoquer des apprentissages un petit peu stables chez les élèves, il faut de la durée pour ça. Et c'est vrai que l'idéal, quand même, c'est de dire que ces expériences mathématiques, c'est un projet qui va durer toute l'année. Et c'est avec ça, quand même, qu'on va se donner le temps de faire un travail conséquent et puis aux élèves de découvrir ce que c'est que ce type de démarche d'apprentissage dans cette discipline. Après, une fois par semaine, par exemple, ça peut être plus ramassé dans le temps. Ça, c'est un petit peu selon les contextes, mais c'est la régularité qui va payer. Donc l'inscription dans le temps, la durée, et puis la régularité. C'est bien aussi, alors j'ai mis ça dans le camp, là je vois, avec des correspondants, mais c'est bien quand on a un interlocuteur avec qui on va échanger aussi, ça donne aux situations de recherche, ça leur donne du corps parce qu'on va chercher quelque chose, mais l'envoyer à des correspondants, donc il y a une motivation supplémentaire, je pense, pour les élèves quand il y a un projet qui se finalise avec une correspondance. Bon, avec quoi alors, l'idéal, c'est de fonder un vrai petit laboratoire de mathématiques. Bon, s'il y a des questions sur ce sujet-là, je pourrais donner un petit peu plus de détails, mais en gros, avec quoi des objets à manipuler, des supports de travail très diversifiés, des outils spécifiques à chaque recherche, et puis un lot assez important d'instruments. Voilà, ça, c'est des choses que je peux détailler s'il y a des questions là-dessus ce soir. Mais en gros, voilà le pourquoi par rapport à la démarche d'apprentissage, le comment qui se cale sur la démarche scientifique d'investigation, en gros, hein, et puis le pragmatique, hein, où, quand et avec quoi.